justement initié. Et tension sociale, tension également au Parlement. Les députés, 46 au total, les cumulards des entreprises publiques, étaient sommés de faire un choix par leurs collègues députés. Donc ils étaient sommés de choisir entre le Parlement et les entreprises. Sur les 46, 19 seulement ont choisi de rester à l'Assemblée nationale et les autres ont préféré se tailler la part belle dans les entreprises publiques. Donc c'est le deuxième élément du 7 sur 7. Au nombre des démissionnaires des entreprises, on compte effectivement Moïse Nyarugabo, président du groupe parlementaire RCD à l'Assemblée nationale. Ce dernier, révèle Raphaël Louhoulou, rapporteur de la Chambre basse du Parlement, avait d'ailleurs déposé sa démission du poste de président du conseil d'administration de la SONAS, bien avant la motion du RCD. Le RCD justement qui menaçait de tout bloquer si cette question n'était pas décomptée. Je ne connais pas exactement les motivations qui étaient derrière cette lettre, les motivations du moins du signataire de cette lettre, parce qu'on était avec les membres du RCD dans la salle. Et tout ce que je peux dire pour l'instant est que l'Assemblée nationale, avec tous les députés, fonctionne normalement bien. Moïse Nyarugabo avait écrit bien avant qu'il avait démissionné de la SONAS, avant même la tenue de cette plénière-là. Nous avions déjà sa lettre de démission qu'il avait adressée au chef de l'État. Donc je ne vois pas pourquoi le groupe parlementaire dont il est président pouvait en faire un problème, parce qu'il avait, avant cette plénière et avant même de recevoir la lettre que nous avons lue, il avait déjà déposé sa lettre de démission. Il y a aussi l'honorable Thomas Louaka qui est revenu à l'Assemblée nationale. Comme pour dire que 26 députés au total ont préféré se tailler la part belle dans les entreprises publiques. C'est logique. Les fonctions de parlementaires ne peuvent pas être cumulées avec celles de mandataires des entreprises, et ils seraient en même temps jugés partis. C'est quelque chose sur lequel j'avais fait une proposition, puisque je vous ai dit que j'étais en contact avec les politiques congolais depuis des années. J'avais fait une proposition lors du dialogue intercongolais en Afrique du Sud qui aurait pu éviter de nous amener sur la formule 1+4. Je m'étais posé la question de dire, y a-t-il 500 Congolais qui bloquent le retour de la paix dans notre pays? Et de là, j'avais fait un développement, simplement en disant, du fait de la guerre, du fait des départs en retraite, du fait des maladies, il était plus simple de recenser les postes vacants et de l'offrir par priorité à l'opposition qui exigeait le partage équitable et équilibré du pouvoir. Ça, c'était avant l'endossement de l'accord global et inclusif. Vous étiez participant, vous avez signé? Non, j'ai plutôt envoyé ma contribution à acquis des droits qui expliquait cela. Donc j'avais rencontré les personnalités du gouvernement à l'époque pour faire cette proposition. À la différence de l'ancien maréchal, je n'ai pas été appelé à Kinshasa pour expliquer les fonds de ma pensée qui auraient pu nous éviter ce que nous sommes en train de vivre. Comment voulez-vous comprendre comment les enseignants ne sont pas payés, qu'au moment où il y a des gens qui travaillent, qui sont restés 27 mois sans être payés, qu'il y en ait qui sont déjà payés et qui puissent avoir un deuxième émolument en parallèle. C'est simplement pas souhaitable. Et je pense que ces solutions étaient prises aussi simplement par précaution sur l'échec éventuel à la fin des élections qui arrivent. Donc pour se protéger, on doit se mettre quelque part. Ah oui, que dire alors de cette session ouverte au Parlement, la session d'octobre voulue budgétaire, mais le gouvernement n'a pas encore déposé au Parlement ses projets de loi budgétaire justement. Lorsqu'on se plaint pour les calendriers, tout ce que j'ai trouvé, c'est que les personnes concernées par les plaintes que la population congolaise, les Congolais aimaient,
se mettent à se défendre, au lieu de simplement regarder qu'il y a une certaine carence au niveau de la manière dont les choses sont faites. Pourquoi tous les calendriers, toutes les dates qui sont posées en termes de jalons dans ce qu'on fait dans cette transition doivent subir des décalages? C'est une question que je me pose et là-dessus, je pense qu'il y a un problème de fond qu'il faut regarder. Et puis pendant cette session, en fait, il ne reste plus que deux mois. Le Parlement aura à examiner 27 lois, projets de loi. Vous pensez que c'est faisable? C'est faisable s'il passe la nuit, la moitié de la nuit à l'Assemblée nationale. Dans d'autres pays, ça s'est fait. C'est la date limite qui impose le rythme de travail. Et parmi les lois qui bloquent justement, il y a aussi la loi sur l'amnistie. C'est vrai qu'il y a des tendances qui se divisent lorsqu'il s'agit d'amnistier les assassins de Mouzé et tout. Vous dites quoi, vous, au niveau de l'UNIC, par rapport à tout ça? Par rapport à tous ces problèmes de date, on nous a proposé des solutions qui, par moment, à une échelle donnée du temps, étaient faites pour satisfaire certains les uns les autres, pour calmer la fugueur des uns et des autres. On ne peut pas continuer comme ça. On a fait les dialogues intercongolais, il y a eu des agréments qui ont été signés, il faut respecter les échelons qui ont été prévus là-dedans. On a parlé de réconciliation avant d'aller aux élections, on a parlé d'un certain nombre de choses qui ne sont pas complétées. Comment voulez-vous que... Il n'y a pas réconciliation? La réconciliation, vous savez, lorsque vous parlez d'amnistie, l'amnistie, ça veut dire que quelque part, le peuple a pardonné ce qui s'est fait. Il a pardonné sur base de quoi? En Afrique du Sud, il y a eu des procès. Les gens qui ont tué, ceux qui ont fait du mal, sont venus demander pardon à la nation. Ici, je ne sais pas, je n'ai pas vu des images, et il me semble que ça n'a pas été fait. Il y a la commission Vérité et Réconciliation qui en est chargée et tout, mais vous dites que ça ne peut pas continuer comme ça, et ça doit continuer comment? Vous savez, pour l'instant, ce que j'ai essayé, ou nous essayons surtout de faire dans UNIC par rapport à la population congolaise, c'est de leur demander de s'enrôler, de s'inscrire pour qu'on aille au vote. Comme on dit chez nous ici, on dit quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Mais quand le soleil va apparaître, il faut qu'on soit prêt à voter. Et vous-même, vous vous êtes fait enrôler? Je me suis fait enrôler dans le petit village de Kabouba, dans les Bandundu. Comment vous avez trouvé le déroulement de ces opérations d'enrôlement? Il paraît qu'il n'y a pas assez d'équipes pour le Bandundu. Bon, j'ai vécu une anecdote. Je suis arrivé, les machines étaient en panne. Ce n'était pas une panne énorme. C'est simplement le programme qui ne voulait pas démarrer. Et comme je m'y connaissais, j'ai mis ma main à la pâte. On a fait redémarrer la machine. Malheureusement, il manquait de l'encre noire. Donc, on a fait quand même l'enrôlement. Votre petit doigt n'a pas été imbibé d'encre? Non, ça a été fait, mais par contre, l'encre pour l'imprimante, l'encre noire manquait. Donc, ça m'a étonné que, vous savez, lorsqu'on vient de l'extérieur, on est toujours les meilleurs, mais je ne souhaiterais pas jouer ces jeux. Je suis conscient de la difficulté dans laquelle mon pays se trouve, je suis conscient des conditions dans lesquelles les gens travaillent, et je souhaiterais plutôt apporter ma main, comme j'ai fait dans cet exemple-là. Vraiment, les techniciens qui étaient sur place a mis du temps pour accepter que je puisse les dépanner, et je les dépannais.